Alors, Monsieur le député de Sanguinet, vous avez l'honneur de nous présenter cette motion. Je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, un mythe tombe au Québec, un mythe qui a été construit il y a plusieurs années. C'est pas tout le monde qui adhérait à ce mythe-là, mais bon, on s'aperçoit qu'il y a plus grand monde qui croit à ce mythe. Alors, quand je parle de mythe, c'est de dire que le Parti libéral est le parti de l'économie. Ce mythe, Monsieur le Président, est en train de s'effilocher devant nos yeux. Ce qu'on s'aperçoit, que c'est un gouvernement qui est en train de détruire l'économie québécoise. Pas un peu, beaucoup. Il fait un gâchis de l'économie québécoise. C'est ça qu'on voit aujourd'hui, Monsieur le Président. Ce mythe-là, c'est pas nous qui le disons qui se détruit, c'est Nathalie Normando, ancienne ministre, c'est Michel Audet dire que ce n'est plus le parti de l'économie. Les exemples sont nombreux. On en a la preuve à tous les jours. Le premier ministre ne fait qu'empirer la situation à chaque fois qu'il intervient dans un dossier économique. Écoutez, quand ils ont été portés au pouvoir, c'est clair, tout le monde le savait, c'est un parti néolibéral. On s'entend là-dessus. Quand on parle d'un parti néolibéral, le leitmotiv des néolibéraux, Monsieur le Président, c'est la meilleure politique économique qu'un gouvernement puisse adopter, c'est pas de politique économique. Il faut s'asseoir sur un banc, les pieds sur le pouf. On laisse aller les choses et on croit au miracle et à la destinée. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font actuellement. Mais en plus de ça, nous qui avions érigé une politique industrielle costaude, où les interventions intelligentes, structurantes, permettaient justement l'émancipation du peuple québécois sur le chemin de la prospérité économique. Ces gens-là, la première chose qu'ils ont fait en arrivant au pouvoir, c'est de scraper ça littéralement, de mettre aux poubelles une ingéniosité, une politique structurante. Pire, ils ont scrappé les CLD, les créer dans les régions. Les jeunes entrepreneurs ont été laissés à eux-mêmes. C'est ce qu'on a noté. Alors, voyez-vous, la base économique est effritée. C'est ce qu'on a avec ce gouvernement-là. Une des choses qu'ils ont fait, imaginez comment ils sont, au niveau économique, extrêmement pertinents. Une des premières choses qu'ils ont fait, ils ont regardé les crédits d'impôt. Ils ont dit ça, s'il y en a beaucoup trop, ils ont scrappé à 20 tous les crédits d'impôt. Aucune réflexion. Et à un moment donné, l'ancien ministre de l'Économie a dit « L'innovation, c'est tellement important là, qu'il a dit ça devant la Chambre de commerce, c'est quand même extraordinaire. Il dit « L'innovation, c'est tellement important là, qu'on a remis les crédits d'impôt. » Aïe, aïe! La politique structurante du gouvernement libéral, là, c'est un recul pour dire « Ah, on s'était trompé. » Là, on se dit, écoutez, on n'a pas de politique structurante. On démolit la base économique du Québec. Les jeunes entrepreneurs sont laissés à eux-mêmes. Les régions, on leur enlève du pouvoir économique, du pouvoir de décision. Ben, on se dit, à un moment donné, au moins, ils vont protéger les grandes entreprises. Ils vont protéger nos joyaux, ils vont protéger nos acquis, au minimum. S'il n'y a plus de relève économique au Québec avec les politiques destructrices du Parti libéral, on se dit, au moins, ils vont essayer de conserver ce qu'on a déjà. On l'espère, Monsieur le Président. Et non. Et non. On avait déposé un rapport pour la protection des sièges sociaux parce qu'on est mal protégé au Québec. Les lois sont construites de façon à ce on porte flanc à la disparition du pouvoir économique québécois, de nos joyaux qu'on a construits avec la Révolution tranquille. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Aucun geste de leur part. Même en 2012, ce qui est inquiétant, M. le Président, Rona, en 2012, a fait se faire acheter. Ça a échoué. Mais le premier ministre actuel, qui n'était pas premier ministre à l'époque, a dit à propos de cet achat échoué, avec Rona, on a envoyé un signal au marché international disant qu'on n'est pas ouvert à des investissements, soutient le premier ministre. Les interventions de l'État ne sont pas toujours heureuses. Il faut être très prudent et être certain que c'est rentable pour les Québécois. Imaginez, protéger un siège social, il faut prouver que c'est rentable pour le peuple québécois. Mais il vient de où, ce premier ministre-là, M. le Président? Y a-t-il déjà suivi un cours d'économie? Y a-t-il déjà mis le nez dehors? Y a-t-il déjà sorti sa tour d'ivoire pour dire des choses comme ça? Quand il dit que l'État, c'est pas toujours bienfaisant, le rôle de l'État, c'est sûr que c'est lui qui le fait, c'est pas bienfaisant. C'est tout croche. Il fait ça tout croche. Je vais y revenir avec Bombardier, de l'improvisation totale. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? En 2014, on a la vente de Rona à Lowe's.
Et là, la nouvelle ministre de l'Économie nous dit, oui, c'est le 3 février, il y a certainement un avantage pour nous d'aller apprendre au niveau de matières innovantes, de travailler, et qu'ils ont et de faire bénéficier ça à l'ensemble des fournisseurs québécois. C'est une bonne nouvelle. La vente d'un siège social québécois à l'étranger, c'est une bonne nouvelle. On peut-tu se mettre à paniquer, nous autres, là? Quand le ministre de l'Économie dit des affaires de main, on peut-tu un peu capoter? 15 000 emplois. 15 000. 50 de ce qui est vendu par ONA, c'est fourni par des Québécois. Et ce qu'elle nous dit, c'est le siège social, si c'est acheté par un autre pays, bien, ça peut être bénéfique. Et l'autre, le premier ministre qui dit il ne faut pas ériger des barrières ou des murs autour du Québec. Avec la baisse du dollar canadien, il y aura de plus en plus de pression des étrangers pour acheter nos joyaux québécois. Tous les autres pays de la planète les protègent, les joyaux québécois, puis ils n'ont pas érigé de murs, puis ils ne se font pas accuser de quelque sorte. Non. Eux, ils se disent quoi? Voici un bar ouvert. Venez chez nous, nous, on n'intervient pas, les pieds sur le pouf, la vie est belle, et puis à ce moment-là, vous pourrez vous procurer les entreprises que vous voudrez. C'est ça le message qu'ils envoient. On a demandé des engagements. Est-ce qu'il y a des engagements? Pas du tout. On parle d'attentes. Des attentes. Et pendant ce temps-là, on a joué dans le même film déjà avec Rio Tinto. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que le siège social est en train de disparaître. De plus en plus, les emplois s'en vont du Québec. C'est ce qui nous attend. Est-ce qu'on est capable d'avoir des engagements protégés québécois? Aucunement. Fait que là, on se dit, un gouvernement qui ne s'occupe pas des régions, qui ne s'occupe pas des entrepreneurs, des Québécois, des PME, il ne fait rien pour eux autres. Là, tu dis, OK, il protège les sièges sociaux? Pas toutes. Il ne les protège pas. C'est venez acheter les sièges sociaux québécois. Nous, là, on n'interviendra sûrement pas. Hey, c'est bien trop compliqué. Hey. Là, tu te dis, bon, moi, j'espère au moins qu'ils vont être capables d'aider les entreprises québécoises qui ont besoin de financement. Au moins, j'espère qu'ils vont être capables de faire ça. Là, les gens pensaient à Bombardier. Là, on a dit, il faut aider Bombardier. Ils ont aidé Bombardier. 1,3 milliard qu'ils ont mis dans C-Series, pas dans l'ensemble de Bombardier. Ils ont pris 1,3 milliard de l'argent des contribuables québécois. Là, je vois la ministre de l'Économie qui me regarde puis avec un gros sourire. C'est pas drôle, Madame la ministre. Savez-vous pourquoi c'est pas drôle? Monsieur le député de Sanguinet, adressez-vous à la présidence. Vous savez à quel point j'aime vous entendre, alors adressez-vous à moi. Savez-vous pourquoi c'est pas drôle, Monsieur le Président? Savez-vous pourquoi c'est pas drôle? Pendant qu'ils garochent par la fenêtre 1,3 milliard sans avoir de garantie puis sans protéger les investissements des contribuables québécois, eux imposent l'austérité aux familles québécoises, aux étudiants, aux gens des CPE, aux personnes malades, aux gens qui sont dans les milieux hospitaliers. C'est ce qu'ils font. Ils ont mis 1,3 milliard de dollars canadiens dans la C-Series, qui est extrêmement, extrêmement fragile. Mauvais deal, tout le monde le dit. Mauvais deal. Même la ministre de l'Économie n'a pas voulu ce deal-là. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Mauvais deal. Là, ils se sont dit, bien là, étant donné qu'on a un mauvais deal, il faut sortir de l'impasse parce que les C-Series ne vendent pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait, M. le Président, pour sauver les meubles? Ils ont fait un deal avec Air Canada. En plus, on apprend que Bombardier, malgré le fait que le gouvernement a mis 1,3 milliard, Bombardier a éliminé 2400 emplois. Pas un mot de la part du gouvernement. Pas un mot. On apprend aussi qu'on a déplacé au Kansas l'entretien, les tests de vol pour les C-Series. On a encore une fois perdu des emplois. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Qu'est-ce qu'ils ont fait? À rien. La seule solution qu'ils ont trouvée pour sauver leur mauvais financement, leur erreur, ils ne l'avoueront jamais. De toute façon, il y en a tellement qui pogneraient l'extinction de voix s'ils l'avouaient tout le temps. Bon. Alors donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont concocté un deal sur le dos des employés d'Aveos. 1800 emplois, Monsieur le Président. 1800 emplois, des familles qui se sont faites mettre à la rue par Air Canada. Ils ont fait un deal justement sur le dos de ces travailleurs-là pour vendre les C-Series à Air Canada. Et dire à Air Canada, si là, vous voulez avoir des C-Series, nous, ce qu'on va vous offrir, ce n'est pas d'obligation, c'est 1800 travailleurs que vous étiez supposés d'engager. Et en plus, le jugement était en novembre 2015. Le jugement disait Air Canada doit reprendre ces gens-là et les faire travailler dans la région de Montréal. À la place, Air Canada les a congédiés, envoyé les jobs
à Tel Aviv, à Singapour, à Hong Kong puis au Minnesota. Alors, le gouvernement a entre les mains un jugement qui dit « Vous devez exiger d'Air Canada le retour de ces emplois-là à un plancher de 1988. » Ça, c'est au-dessus de 2000 jobs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le jugement, ils ont dit à Air Canada, si tu achètes des C-Series, là, on oublie ça. Ils ont fait un deal sur le dos des travailleurs d'Avios. Moi, je leur demande, sont-ils capables d'aller rencontrer ces gens-là dans les yeux, rencontrer les familles? Quand la ministre de l'Économie dit, ces gens-là se sont tous retrouvés un travail ou à peu près, c'est faux. Même pas 300 personnes sur 1800 se sont retrouvés un travail. Même pas. Alors, voyez-vous, quand on parle d'un deal manqué, et ensuite d'essayer de récupérer un deal manqué, mais c'est ça que ça donne. C'est un gouvernement d'improvisation totale. C'est un gouvernement qui n'a aucune réflexion économique. C'est un gouvernement qui ne veut pas se mêler à l'économie. C'est un gouvernement qui vit dans sa tour d'ivoire. C'est un gouvernement qui n'a aucune idée de ce qui se passe sur le terrain. C'est un gouvernement comme ça qui gère le Québec, M. le Président. C'est grave. C'est grave. Est-ce qu'ils ont des engagements par rapport à 1,3 milliard? Bien non, ils n'ont pas d'engagement. Ils ont mis 1,3 milliard. Puis tout de suite après, Bombardier a congédié 2400 personnes, puis a envoyé des emplois ensuite au Kansas sans qu'ils disent un mot. Sont où les engagements? Les engagements par rapport à Rona sont où? Les engagements pour, justement, donner du travail aux gens d'Avios sont où, les engagements? On n'en a pas. Les engagements à Rona, protéger le siège social, les gens qui travaillent au siège social, les gens qui travaillent dans les RONA comme tels, les fournisseurs, sont où les engagements? Aucun engagement. C'est un gouvernement qui est assis sur ses mains, il regarde le train passer et ne bouge pas. C'est un gouvernement qui est déconnecté de la réalité, M. le Président. C'est avec ça qu'on est obligé de gérer. C'est ce gouvernement-là qui est en train de créer un marasme économique épouvantable. Après, il se demande pourquoi le PIB québécois, en octobre et en novembre, a reculé. Là, on va me dire, « c'est à cause du prix du pétrole. » Ah oui? On produit du pétrole, nous autres? Ils vont en sortir, celle-là, c'est un classique. C'est un classique. Mais le fait est qu'on a, dans ce gouvernement-là, des gens qui sont incapables de créer des emplois, d'amener des politiques économiques structurantes, intelligentes. Tout ce qu'ils sont capables de faire, c'est de faire en sorte de faire croire à la population qu'ils ont le contrôle d'une économie, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ce gouvernement-là est en train de mettre à mort l'économie québécoise. Et moi, je vous dis aux Québécois, je dis aux Québécois, patientez. Dans 2 ans et demi, on va reprendre le pouvoir, puis on va faire du ménage, puis nous, on va reconstruire l'économie québécoise, M. le Président. Merci. Merci à vous, Monsieur le député de Sanguinet, pour cette intervention.